Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. L'allaitement au sein était une pratique courante avant l'invention du lait en poudre et des biberons. De plus, une femme, dont le corps produit du lait de manière naturelle, a le choix de l'utiliser de manière puissante et positive. Et c'est exactement ce qu'a fait la star de Frida et leader de longue date du bien-être des femmes, Salma Hayek, en offrant son lait au bébé sous-alimenté et affamé d'une parfaite inconnue. Voici l'histoire réconfortante d'une actrice hollywoodienne qui nous montre qu'il suffit parfois de peu pour faire de grands changements. L'actrice et productrice Salma Hayek est arrivée en Sierra Leone en septembre 2008, non pas en tant que célébrité, mais en tant qu'humanitaire, pour participer à une mission caritative en Afrique. Alors qu'elle visitait un hôpital, elle est tombée sur une mère qui n'avait plus de lait. Salma, qui avait une fille d'1 an à l'époque, a pris le bébé âgé d'1 semaine, souffrant de malnutrition, et a commencé à l'allaiter malgré la présence de nombreuses équipes de tournage autour d'elle. Encourager sa fille à devenir une personne généreuse et attentionnée en grandissant. Après l'incident de l'allaitement, elle a admis avoir eu des sentiments mitigés, pensant qu'elle avait peut-être été déloyale envers sa propre fille en donnant son lait. Cependant, elle a ensuite pensé que sa fille ne serait pas gênée de partager son lait, mais elle a déclaré « Je pense en fait que mon bébé serait très fier de pouvoir partager son lait ». Elle a également commenté que lorsqu'elle grandira, elle l'encouragera à continuer à être une personne généreuse et attentionnée. Et elle a fièrement ajouté « Je pense que c'est la meilleure chose que je puisse lui inculquer en tant que mère ». La bonté et l'altruisme sont des valeurs de la famille Hayek. En outre, Salma Hayek a expliqué que l'idée d'aider un enfant de cette manière était une tradition de longue date dans sa famille. En effet, il y a de nombreuses années, dans un village mexicain, son arrière-grand-mère a sauvé le bébé affamé d'une inconnue qui pleurait, en donnant le sein à l'enfant, qui à son tour, a instantanément cessé de pleurer. Il y a 1 an et demi, vous avez choqué tout le monde avec votre acte, qui n'était en aucun cas typique d'une star, étant en mission caritative en Sierra Leone, vous avez allaité un bébé, car sa mère n'avait pas de lait. Est-ce un acte contre nature ? À l'hôpital local, nous avons vacciné les enfants contre le tétanos. Âgé de 7 jours, le bébé a crié de faim, sa pauvre mère ne pouvait en aucun cas l'aider, elle n'avait pas de lait. Bien sûr, il était possible de diluer le mélange de lait, mais à ce moment-là, je venais d'arrêter de nourrir ma fille Valentina et j'avais encore assez de lait. De plus, cette femme n'avait aucune idée de qui j'étais, et je suppose, elle s'en fichait avant. Ma grand-mère a nourri les enfants de beaucoup d'autres personnes à son époque, et je le sais, non seulement elle les a nourris avec son propre lait, mais elle leur a sauvé la vie. Elle est venue au village et a nourri les malheureux bébés affamés. Notre famille était riche, selon les normes mexicaines, bien sûr, mais, malheureusement, il y avait trop de gens pauvres et démunis autour, des villages entiers. Et tout ce discours sur le danger d'être infecté ou sur le fait que l'allaitement est généralement nocif est un non-sens. Je crois que répandre de telles théories, c'est empêcher les femmes de faire ce qui est pleinement conforme à leur instinct maternel naturel. Jusqu'à récemment à Beverly Hills, à Hollywood, les actrices refusaient d'allaiter leurs propres enfants. Peu à peu, la situation a changé. Maintenant, il est devenu, au contraire, à la mode d'allaiter. Selon ABC News, qui a suivi le parcours de Hayek, l'actrice et productrice a été informée par des médecins en Sierra Leone que de nombreuses mères arrêtent d'allaiter leur bébé dans les premiers mois après la naissance, en raison de la pression de leur mari. La tradition veut, dans certaines régions, qu'il ne soit pas acceptable d'avoir des relations sexuelles avec des femmes qui allaitent. La Sierra Leone avait le taux de mortalité infantile le plus élevé au monde, en partie alimenté par la malnutrition. Les médecins là-bas ont dit à Hayek qu'ils aimeraient voir les mères allaiter pendant 2 ans, mais que la stigmatisation fait trop souvent obstacle. En entendant cela, Madame Hayek a allaité le bébé qui partageait d'ailleurs le même anniversaire que sa fille d'1 an. Hayek avait déclaré à la ligne de nuit d'ABC qu'elle avait nourri le nouveau-né dans le but de promouvoir l'allaitement maternel dans une région qui a l'un des taux de mortalité infantile les plus élevés au monde, principalement en raison de la malnutrition.
Et bien que la transmission du VIH, via l'allaitement au sein, soit une préoccupation dans toute l'Afrique et que les directives sanitaires internationales conseillent aux mères séropositives d'éviter l'allaitement lorsqu'une source alternative d'alimentation est acceptable, faisable, abordable, durable et sûre, ces conditions ne sont pas souvent rencontrées dans des endroits comme la Sierra Leone où la famine est une menace immédiate. Hayek a reçu des éloges pour sa mission, et la vidéo a suscité une vague de discussion sur la question de savoir si les pays occidentaux devraient donner du lait maternel aux pays dans le besoin, au lieu des préparations pour nourrissons. Il existe plusieurs organisations à but non lucratif qui permettent aux femmes de donner du lait, qui est ensuite soumis à un dépistage du VIH et d'autres maladies. Mais lorsqu'il s'agit d'acheminer du lait vers des pays en crise, comme Haïti, il peut y avoir des obstacles logistiques allant du manque de réfrigération au problème de transport du lait en toute sécurité. En France, on m'appelle Madame Pinault, a déclaré Salma Hayek. Malgré tous mes raisonnements, j'étais une fille gâtée, gâtée jusqu'à la moelle. Cette femme est exceptionnellement jolie et tout aussi charmante. Avec elle, une brise fraîche, de l'air chaud et la lumière du soleil ont fait irruption dans la pièce. Vous pouvez lui parler pendant des heures et éprouver à peine le moindre soupçon d'ennui. Le sens de l'humour, la franchise, l'honnêteté, l'énergie intérieure, pas écrasante, comme c'est souvent le cas lorsqu'il s'agit de personnalités fortes, mais attirantes, la capacité d'être drôle et courageuse, sage et désespérée, Salma a tout cela. Et bien sûr, sa passion latino-américaine pour la vie, nous en avons été convaincus lorsque nous avons vu comment l'actrice, productrice et réalisatrice, immédiatement après l'interview s'est rendue à une fête organisée en l'honneur du film Classmates. À peine Salma, 43 ans, est entrée sur la piste de danse qu'elle a immédiatement commencé à danser incendiaire, comme on dit, en sueur, sans épargner ses pieds dans des sandales élégantes. Et à un moment donné, l'un des gérants de l'hôtel, un grand Mexicain, a galamment invité la star à danser la salsa. Hayek s'est volontiers associé à lui. Et ici, tout le monde s'est figé de joie, ce que l'actrice et son partenaire faisaient sur la piste de danse vide est impossible à décrire avec des mots. Toute cette femme incroyable était dans cette danse. Et aujourd'hui, sa fillette a bien grandi, l'aide qu'elle avait procurée à ce bébé africain n'a rien enlevé à sa fille. L'actrice et son mari, François-Henri Pinault, ont accueilli leur fille, Valentina, en 2007. Depuis qu'elle est devenue mère, elle s'est confiée sur son parcours parental dans plusieurs interviews. J'adore être une épouse et une femme au foyer, car c'est mon choix. Mes amis qui n'ont pas d'enfants disent qu'il est impossible de me rencontrer car je ne veux pas parler d'autre chose que de la maternité. Mais être mère est plus épuisant que travailler, et parfois je me pousse trop fort et je m'épuise. Je peux comprendre à quel point cela doit être épuisant pour les femmes qui doivent tout faire elles-mêmes tout le temps. Je ne dis pas à Valentina le genre de choses que ma mère m'a dites parce que sa vie est différente. Elle grandit dans des circonstances différentes. Ce que ma mère m'a appris était très important pour moi, mais je ne le transmets pas à ma fille car elle a besoin du contraire. Valentina et moi ne sommes pas très similaires sur le plan de la personnalité. Mais elle n'a pas le trac devant la caméra. Dans ma famille, tout le monde est très confiant, gracieux et léger. Valentina et moi sommes ceux qui paniquent sur scène. Mais elle passe devant la caméra sans problème. Je pense que ce serait bien d'enseigner cela aux garçons et aux filles le plus tôt possible, à partir de 12 ans au moins. Les femmes sont obsédées par le désir de se marier. Vous pouvez aimer Dieu, la nature, votre chien. Et bien sûr, vous pouvez aimer un homme, mais si la relation avec lui devient insupportable, alors il vaut mieux, à mon avis, tomber amoureux d'une fleur. Au contraire, cela ne diminuera en rien votre valeur humaine et votre estime de soi. Vous devez connaître votre valeur, qu'il y ait ou non un homme à proximité, peu importe qu'il s'agisse d'un mari ou d'un amant. J'ai appris à fabriquer et à tout créer moi-même. J'ai appris à écrire des scénarios, à produire, à être réalisateur. Ce n'est pas si facile de se débarrasser de moi, ni l'âge, ni le fait qu'après un certain temps, mes seins ne seront plus aussi sexy en robe de soirée, rien ne m'empêchera de faire ce que je veux. Oui, je suis belle. Je ne l'ai jamais caché. Mais je n'utilise pas ma beauté et ma richesse à des fins égoïstes, pour ainsi dire. En tout cas, les gens pensent que je suis plus jolie que je ne le suis vraiment. Ils me voient sur les couvertures des magazines sur papier glacé. Mais si vous sortez dans la rue dans n'importe quelle ville, vous pouvez voir beaucoup de belles femmes.
C'est en quelque sorte oublié, cultivant la dignité des célébrités. Au fait, je n'ai jamais caché mes hanches et mes seins. Et surtout ma cellulite, ma lutte avec lui est quotidienne, mais, dans l'ensemble, en vain. J'aime manger, boire du vin rouge. Savez-vous ce que je vais vous dire ? Quand je suis arrivée à Los Angeles pour la première fois, j'avais apporté avec moi des chiffons coûteux des designers les plus célèbres, mais je n'avais pas de travail, et surtout, je ne savais pas encore de quoi j'étais capable. Je n'ai pas compris. Donc, je pense que la chose la plus importante dans la vie est de se comprendre et de pouvoir prendre une décision que vous ne regretterez jamais plus tard. Et personne ne peut m'en convaincre. Salma a affirmé que sa décision d'allaiter l'enfant de cet inconnu était également une tentative de réduire la stigmatisation des femmes qui allaitent. Par cet acte de bonté, elle a également souligné haut et fort que les femmes devraient avoir le choix et ne pas avoir peur de leur corps. Que penses-tu de l'allaitement d'un enfant qui n'est pas le tien ? N'hésite pas à nous donner ton avis dans les commentaires, et laisse un pouce bleu si tu as aimé la vidéo.